Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet clé pour les professionnels de l'immobilier, la crédibilité auprès des clients et les outils pour la renforcer. On parle souvent du mandat exclusif comme un levier de confiance, mais concrètement, comment est-ce qu'on le valorise et surtout, comment est-ce qu'on convainc les vendeurs? Alors, pour en parler, je reçois Stéphanie Dumort, qui est présidente de l'animation locale du Lac dans le 95. Elle est engagée au sein d'Amanda. Amanda, c'est le premier outil national de partage de mandats exclusifs entre professionnels de l'immobilier. Et Amanda compte près de 3300 agences adhérentes sur l'ensemble du territoire français. Bonjour Stéphanie. Bonjour Anne-Sandrine. Alors pourquoi le mandat exclusif, parce que je crois qu'on va repartir à la base d'abord, est nécessaire aujourd'hui pour accompagner, soutenir, entretenir la relation qu'entretient un agent immobilier avec son client? Alors déjà, ça aide énormément dans la mesure où on est le seul interlocuteur qui s'occupe du projet du client. Oui. Et on est donc en confiance avec lui lié à son projet immobilier. Oui. Il faut savoir que dans l'immobilier, on a beaucoup d'affects liés à une vente et au futur projet, selon le degré. Oui. Donc c'est quand même important, je trouve, d'avoir une agence de confiance, quelqu'un de dédié à sa vente et qui comprend aussi les intérêts, les enjeux qui sont liés à tout ça et au projet futur aussi. Bah oui, c'est le relationnel qu'on travaille jusqu'au bout, je dirais. C'est ça. Et dans une sorte d'unicité, c'est ça qui est important en fait. Vous travaillez votre relation avec le client dans la perspective de trouver le bien qui lui correspond. Exactement. En fait, c'est dans les deux cas, aussi bien sur l'achat, la vente. On est étroitement lié sur son projet de vie future. On parle pourtant aussi de difficultés pour les agents immobiliers à obtenir une exclusivité. Alors comment est-ce que ça se passe ? Oui, c'est vrai que beaucoup de particuliers ont tendance à penser que l'exclusivité va les bloquer. Oui, voire les lier complètement. Oui, c'est ça. Oui. Et ce n'est pas l'exclusivité en soi qui est bloquante. C'est surtout souvent une question de positionnement. Quand on adopte la bonne stratégie, avec un bon prix cohérent, l'exclusivité est un vrai levier en fait. Oui, elle est un levier et d'ailleurs, on en vient à la question d'après, c'est celle de la crédibilité auprès de ce client. En quoi, par exemple, faire partie, être membre adhérent d'Amanda va permettre de travailler cette crédibilité ? Alors justement, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, un client a tendance à penser qu'en mettant plusieurs agences, il va nous challenger. Et c'est un petit peu que le meilleur gagne. En l'occurrence, grâce à Amanda, ça nous permet de dire à notre client, vous avez l'intérêt d'être avec une seule agence pour toute votre communication sur différents supports. Ça évite un petit peu les doublons sur Internet ou triple annonce, pas toujours qualitative en termes de photos. Et en parallèle, on lui vend donc notre fichier d'exclusivité partagée, c'est-à-dire que nos confrères du secteur, avec lesquels on est partenaires, ont accès à ce fichier, ont accès donc à la fiche des biens qui sont proposés au sein de nos agences en exclusivité et donc peuvent relancer leur base acheteur et faire des visites. Donc pour un acquéreur, pour un vendeur, le but étant d'être conforté sur le fait qu'en fait, malgré que l'on soit seul, on partage quand même. Donc c'est challengeant. Oui, et ça suffit d'ailleurs. Et en plus, je crois que vous m'avez dit en préparant le sujet, non, ça ne coûte pas plus cher. Et pourtant, c'est l'une des questions qu'il vous pose le plus, c'est dire la méconnaissance des clients, en fait. Ah oui, tout à fait, puisque ils ont l'impression qu'ils vont payer double, et pas du tout, en fait. Notre intérêt à nous, c'est de faire un petit côté vase communicant. Donc, c'est de l'intercabinet, on partage notre commission en deux. Aujourd'hui, c'est le copain qui a gagné, demain, c'est peut-être nous, ça dépend. Mais en tout cas, on n'a pas zéro à la fin. Donc, il y a un vrai gain pour tout le monde. Oui, et puis ce changement de culture dans la profession immobilière qui désormais est, je crois, de plus en plus visible aussi. Et ça, je vois que les clients ont besoin d'en être plus conscients encore. Oui, on a une culture finalement qui est un petit peu... à l'époque, les agences se tiraient un petit peu dans les pattes et tout, ce qui est toujours le cas quand même. Mais quand on fait partie d'un fichier commun comme Amanda, on réunit un peu plus nos forces,
on mobilise nos forces vives sur le terrain, on les réunit, on se respecte plus entre nous. Et conclusion, ça sert réellement le client dans son intérêt. Oui, en fait, ça apporte un cadre. Tout à fait. Au bénéfice du client. Oui, Amanda, c'est très structuré, cadré. On a une manière de travailler, on va collaborer avec des gens qui ont un principe de fonctionnement qui sera le même, à savoir, on qualifie nos rendez-vous, on fait attention sur les financements, on est tous plus ou moins rédacteurs, donc on sait exactement ce qu'il faut faire. Et on a cette identité commune de travailler dans le même esprit. Il faut dire que ces agents immobiliers ont voulu adhérer à Amanda. Tout à fait. C'était une démarche volontaire, en fait. Exactement. Oui. Le sujet, le point de départ, c'est quand même de devenir adhérent de cette association. Et donc, on paye une cotisation. Et derrière, on a tous les outils qui sont en place pour nous faciliter le travail au quotidien sur le terrain. Alors, c'est vrai qu'on aime les histoires. Est-ce qu'il y a une histoire que vous pourriez partager avec nous qui montre l'efficacité d'Amanda au regard du client, de ce qu'il a pu gagner à faire confiance à un agent immobilier adhérent d'Amanda? Écoutez, je vais vous parler côté acheteur, par exemple, puisque ça sert aussi pour les acquéreurs. J'avais une jeune femme qu'on suit depuis de nombreuses années, puisqu'à l'époque, j'étais déjà l'agent immobilier de ses parents, avec qui on a eu des transactions. Lors de sa première location, elle est passée par nous, la deuxième aussi, et elle a eu un projet d'achat avec son conjoint. Elle est naturellement revenue vers moi. Je savais dans quelle résidence elle visait un petit peu ses envies d'achat, et j'avais un bien dans cette résidence, mais un de mes confrères également. L'avantage, il est dans le fichier Amanda. J'ai donc pu naturellement lui proposer, la faire visiter, et on a conclu la vente facilement et sereinement. Pour la vendeuse, c'était bien aussi, puisque elle a tout de suite eu quelqu'un de ciblé sur sa résidence, même si ce n'était pas avec l'agence avec laquelle elle avait confié le bien au départ. On a conclu tous ensemble. Le ciblage et, je suppose, dans ce cas-là, aussi la rapidité de la vente, et puis un bien qui ne s'est pas déprécié sur le marché. Tout à fait. Tout le monde était gagnant. Oui, tout à fait. Merci Stéphanie. Merci à vous Anne-Sandrine. Et on retiendra donc que le mandat exclusif, loin d'être une contrainte, est un véritable outil de confiance, à condition d'être bien expliqué et porté collectivement, ce que fait Amanda, qui en est une illustration concrète. À très bientôt pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.